Le parc Woodyat, havre de repos et de divertissement. Un tel parc, c'est du sport. À compter de 1925, on favorise l'installation d'équipements sportifs au parc Woodyat. Les hockeyeurs bénéficient d'une patinoire et après les parties, il n'était pas rare que les joueurs restent pour patiner avec leurs blondes jusqu'à minuit. La belle époque du hockey au parc Woodyat se termine avec l'ouverture en 1934 de l'aréna de la rue des Écoles. De 1930 à 40, le parc Woodyat devient le rendez-vous des sportifs, car telle est la volonté de la Southern Canada Power. Celle-ci veut pourvoir le lieu d'équipements sportifs et offrir aux cadres et aux techniciens des industries nouvellement implantées des activités récréatives qu'ils sont en droit de réclamer. L'entreprise voit au financement de la construction, en 1931 et 1932, de 2 cours de tennis dans le parc Woodyat qui sont très fréquentés par la belle société de l'époque. On y vient pour jouer au tennis ou simplement pour y causer sous les parasols qu'on a déployés sur des espaces gazonnés. Des réflecteurs permettent à compter de 1935 de s'y réunir en soirée. Le dimanche après-midi, il arrive que de temps à autre, des clubs étrangers venus de Trois-Rivières ou de Saint-Hyacinthe disputent un tournoi. Le match est suivi d'un pique-nique sur le bord de la rivière et d'une danse à l'hôtel Manoir Drummond. De 1940 à 1960, on assiste à la désertion du parc. Toutes les ressources humaines et matérielles sont désormais tournées vers l'effort de guerre et pendant 20 ans, soit jusqu'en 1959, seules des interventions mineures de terrassement et de reboisement sont menées conjointement par la Southern Canada Power et par la ville de Drummondville. En 1960, l'entreprise cède la jouissance du parc Woodyat à la ville de Drummondville, moyennant un loyer de 5 $ par année pour une période de 90 ans. La compagnie d'électricité exige que l'espace cédé soit utilisé comme parc public seulement, et ce, à perpétuité. En 1961, on y construit la première piscine publique de Drummondville et en 1963 s'ajoutent 2 autres cours de tennis. À partir de 1967, la ville de Drummondville devient propriétaire des 7 hectares de terrain ainsi que des équipements sportifs et récréatifs qui s'y trouvent. De 1970 à 1990, ceux-ci occupent une place de plus en plus importante dans le parc. Entre-temps, à compter de 1977, le nombre de tennis éclairés passe de 4 à 6 et en 1983, on installe des glissoires. Depuis 1992, on aménage un sentier glacé et les patineurs grands et petits glissent au gré d'un tracé harmonieux se faufilant entre les arbres. On se rend au parc Woodyat pour y pratiquer certains sports, mais aussi pour participer au Mondial des cultures ou aux autres festivals, rencontres et concerts organisés dans ce lieu unique. Ce parc aux fonctions multiples, au décor inspirant, est depuis plusieurs décennies un lieu de fraternisation, un espace social, sportif, culturel et récréatif. Cette polyvalence en a fait sa spécialité, son écran de verdure une exclusivité. C'est notre savoir-vivre qui en fera une rareté.